du a priori Snake, parce que je pars du principe qu'il ne joue absolument rien d'autre. Voilà, on est en déco, on est en LR, tac, j'ai besoin de Fox 2, c'est super, nickel. Donc, Fox 2, joueur de Snake, on l'a vu, hein, une très belle situation en termes de clutch. De l'autre côté, du très bon Cloud, très dangereux de la scène parisienne. Team Wartox évidemment à l'honneur. Voyons voir de quoi ces deux joueurs sont capables. A priori, Kingle qui a arrêté les matchs et qui les a même cast est capable de déterminer, enfin peut-être eu l'occasion de prendre des informations. N'oublions pas que nous sommes en temps de fuite, mesdames et messieurs, nous sommes en BO5. Pour l'instant ici un edgeguard qui est très bien utilisé, hein, ici du côté de Kingle qui se fait complètement avoir. Le hub ne sera plus utilisé, le saut avait été consommé après ce backer, ce qui fait qu'en quelques secondes, 20 secondes mesdames et messieurs, le 0 to death a été récupéré de la part du vétéran de guerre, le mercenaire de la team Avalanche. Et bien pour le moment est un peu dans la sauce, il faut quand même dire les choses. Le hub est malheureusement à top shield qui ne va pas se faire récupérer, on punit directement avec la dash attack, on parie dash attack. Il est on fire notre ami Fox 2. On revient sur le bord de stage, on utilise le down air, ne va malheureusement pas réussir à tuer, le upper qui est tenté sur le bord de terrain. On repousse directement avec la backthrow into Nikita. Utilisation ici de l'air dodge pour éviter ici l'interaction. Et la limite Blade Beam malheureusement ne touchera pas. Le Nikita qui part dans le vide, puni immédiatement par le cross slash. Mesdames et messieurs, ça va extrêmement vite. Les interactions vont dans tous les sens. Attention, ouais, ça c'est très dangereux, c'est effectivement très dangereux à tel point que c'est récupéré du côté de Kingle qui va justement réussir à bien rentabiliser, enfin de Fox 2 qui va réussir à bien rentabiliser les tentatives d'approche de Kingle pour rattraper son retard, puni immédiatement par cette up tilt, très bien exécuté. Et de l'autre côté, voilà, on fait un petit peu de dashback, on essaye de zoner un petit peu, d'autant plus qu'il a une stock d'avance, donc il peut se permettre de gratter l'adversaire. Malheureusement, il ne pourra pas le knockback de son down air, on se fait un petit peu prendre quelques dégâts, mais 17% ce n'est absolument rien. Le down air Cypher, je pense que ça fonctionne, mais malheureusement, il faut pouvoir capitaliser sur leur box shift. Et ici Kingle qui va super mixer le rare jump into backer pour aller chercher l'adversaire derrière le Cypher. Décidément, Kingle, quand il sait qu'il a l'occasion de tuer, il ne va jamais l'oublier. Il ne va pas laisser passer l'occasion. Alright, récupération sur le bord de terrain. Est-ce qu'on peut réussir à punir le dernier qui est utilisé, qui arrive à trade? Très bien, on prend. 71%, 40%, 50% de distance. Bon, ça commence un petit peu à se creuser malheureusement l'écart. J'allais dire que c'était pas si grave, mais pour le moment, en tout cas, on s'en sort très bien. Attention à ce saut, bien vu. On esquive ici l'up smash. L'up tilt, vraiment. Aïe. Up tilt de mort, comme dirait l'autre. Fox 5 qui récupère donc un 1-0 pour le moment. Purée, Fox 2 décidément, une fois qu'il a un lead, clairement il va pas le lâcher, et si jamais il a ne serait-ce qu'un petit désat, et ben il va se régalasse. Et justement pour l'instant il le fait bien, il dévore ici le personnage de RPG emo de la fin des années 90 sans aucun problème, tandis que du côté bien de Kingle il va falloir trouver une alternative à ce plan de jeu, parce que sinon, laissez-moi vous le dire, bien il y a de grandes chances qu'il se retrouve en loser side. Alors, on décide de changer de personnage? Non. On repart direction Advent Children. Très bon film de Final Fantasy d'ailleurs que je vous recommande si jamais vous connaissez la série et que vous avez un petit peu envie d'approfondir l'univers. Pour le moment en tout cas on décide de partir justement sur la map lors de la part de Kingle avec Northern Cavern. Voyons voir si cela lui permettra de faire des émules. Pour le moment en tout cas ça ne va pas à son avantage, il a du mal à casser ce mur gigantesque qui est en train de lui dresser Fox 2 qui se baisse pour éviter les Blade Beam, qui esquive les dash attack, qui retrouve tout de suite la réponse pour punir avec un grab, up B out of shield enfin qui arrive à toucher, qui met quand même 18%, pour quand même que c'est pas mal. Derrière, enchaîné avec évidemment la backthrow, on trouve malheureusement pas la Nikita, dashback into dash attack qui est extrêmement utile sur Snake puisque ça gap close énormément. On a une limite, il est temps de la rentabiliser, ça part malheureusement directement dans le shield, peut-être qu'on s'impatiente un petit peu du côté de Kingle et qu'on est un petit peu énervé éventuellement de les interactions qu'on est en train de se manger. Très belle dash attack après cette up out of shield. Ok, un petit peu de juggle, c'est dommage que ce soit un autre alert, un backer aurait peut-être été plus intéressant, mais bon, casse la tienne. Ouais, malheureusement le Cypher ça l'empêche d'aller chercher, il en parlait pour Dr Mario, mais Cloud il est aussi un peu à l'amende. La dash attack qui est un outil tellement chiant à utiliser, la air dodge up qui est bien utilisé ici, on punit avec le forward tilt sur le up B reverse. Waouh. Ok, on perd sa première stock, ça n'est pas dramatique, quoique, puisqu'on se prend seulement 15%, enfin on se prend 15% sur un backer, on se prend 2 ticks du down air, on se prend 30% derrière une dash attack qui est bien utilisée après un forward air, on a voulu que...
Bon sang de bois, mesdames et messieurs. Fox 2 nous fait des petites folies. Kingle s'attendait peut-être pas à tomber si peu rapidement. Dans tous les cas, pour l'instant, Fox prend un avantage plus que conséquent. Il se pourrait que le joueur de Snake soit en mesure d'aller chercher son top 3. Ok, excellent backer qui est utilisé ici de la part de Kingle. On n'oublie pas le backer de Cloud, outil ô combien dangereux. Derrière, on utilise la grenade pour essayer de couvrir un petit peu ses approches. Le up smash qui est tenté de son côté. On se prend quelques explosifs. Il faut absolument punir de son côté. C'est un excellent backer qui est utilisé, mais on meurt pas. On ne meurt pas décidément. Et on n'arrive pas à tout frame avec le cross slash. C'est une dingue. Et on punit par contre cette fois-ci avec le up smash. Extrêmement bien joué. Il y a encore une stock à rattraper pour ramener l'égalisation. Ok, la dash attack qui n'était pas du tout safe, malheureusement, qui se fait punir avec cette grenade qui aurait pu aboutir sur un upper et peut-être potentiellement un kill. Derrière, c'est la Nikita qui est utilisée. On va récupérer directement le bord de terrain. Le C4 en couverture de la part de Fox 2. Absolument dévastatrice, qui va permettre de récupérer un 2-0 quasiment sans souffler du nez. Ce joueur, mesdames et messieurs, est d'une solidité à toute épreuve. Kingle de son côté, qui a fait effectivement quelques erreurs, qui va devoir se ressaisir et proposer une remontada s'il ne veut pas partir en loser side. Mais pour le moment en tout cas, Fox 2 est doucement mais sûrement en train de sceller son destin. Voyons voir l'issue de ce match, mesdames et messieurs. En tout cas, vous le constatez, c'est un set qui est assez unilatéral pour le moment. Peut-être quelques erreurs, peut-être quelques approximations, peut-être effectivement aussi de son côté que l'avantage de Fox 2 est extrêmement solide, disons tout de même les choses. On va voir, mesdames et messieurs, de quoi il en retourne. Pour le moment, en tout cas, vous pouvez le constater, eh bien, pas évident comme match. Voilà, excusez-moi. Donc du coup nous sommes repartis sur Northern Cavern. C'est encore une fois au choix de Lyoko. L'air dodge ici sur le bord de terre. On va esquiver l'explosion de la grenade. On va esquiver le mortier. Extrêmement bon réflexe ici de la part du joueur de la team Wartox. Évidemment qu'on salue la team Wartox, les poteaux. Petite dash attack ici qui est utilisée. Bah oui, c'est du gap closing. Forcément on voit d'ailleurs que Kingle s'agace un petit peu de par cette interaction. La dash attack qui est très puissante, qui cross up au passage. Si jamais vous êtes suffisamment proche de l'adversaire, le C4 qui va mettre 77% dans un enchaînement avec un repère. On a une limite, c'est le moment de renverser potentiellement la vapeur, mais il a tellement de mal à aller sur le contact. Et Fox 2 qui a des réflexes, mais je vous jure que cet homme c'est un T1000 tellement il est puissant aujourd'hui. Ici on utilise le saut, on esquive le grab, on esquive à nouveau le grab, ça part directement dans le cross slash, puni directement par le forward tilt ici de la part du Snake. Est-ce qu'on arrive à tuer? On arrive à tuer et c'est un quasi 0 to death et vous le voyez, Kingle s'agace malheureusement un petit peu dans ce match-up. Ok, la dash attack qui est tentée, qui a l'air d'être un excellent outil dans le match-up. Le grab qui est utilisé, forward throw malheureusement. On connaît les clouds. Oh, c'est un dernier qui est récupéré et on récupère la stock sans trop de difficulté. On s'attendait à pouvoir récupérer le bord de ledge et c'est extrêmement bien joué ici. Malheureusement, le Blade Wing qui partira dans le vent. Je crois qu'on a d'ailleurs touché avec aucune limite sur l'entièreté de ce set. Malheureusement, c'est un petit peu la panne sèche pour notre joueur de Final Fantasy VII. Tandis que Fox 2 de son côté a plus de mal à le toucher depuis maintenant plus d'une bonne minute. Ouais, le cross slash évidemment qui permet de trouver le grab derrière. La gallop attack qui réussit et qui permet de bloquer Fox 2 qui s'attendait peut-être à pouvoir bloquer l'adversaire sur un uptilt potentiel ou alors sur un setup potentiel. Alright, un petit trade, pourquoi pas. C'est très serré entre les deux joueurs. Malheureusement la grenade qui était trop proche de Kingle, ce qui fait qu'il va se faire projeter vers le ciel. Et on a une limite, il faut absolument la rentabiliser. Il a 15 secondes, pas besoin de s'impatienter. Le C4, on l'a vu avec la tentative de stall avec cette Blade Beam limite. Mais là, malheureusement, l'exercice est ô combien compliqué. Le saut, bien tenté. Malheureusement, on n'arrivera pas encore à aller chercher le kill. Up B qui est utilisé ici. Ça va Shark et bloquer le ledge trap de ce Snake. Grab, malheureusement, non. On va faire ici la vague throw, ça tue. Ça tue avec l'extension plateforme. Kingle qui n'est pas encore vaincu mais qui va avoir besoin de faire beaucoup de boulot s'il veut justement mettre à l'amende ce Fox 2 qui pour l'instant a l'air d'être terriblement en forme dans ce bracket, mesdames et messieurs. Alright, un petit backer qui est récupéré ici. On a tenté le ledge trump, malheureusement ça va se solder par une situation de reversal. On va punir avec une gallop attack. Derrière le stall de la Nikita qui va le mettre un petit peu à l'amende. Est-ce qu'on peut réussir à punir? Ouais, malheureusement on va pas réussir à trouver de limite derrière.
Ok, c'est pas récupéré, mais c'est pas loin. Derrière, est-ce qu'on peut réussir à tuer? Non, il n'en sera rien pour le moment. C'est puni directement par cet excellent match. Tu rentres, Lyoko, tu t'es fait sortir? Il y a encore des trains là. Ok, ça marche, mon bon Lyoko. Bah, du coup, bon retour avec Pacha. T'as mis des scores. J'ai mis les scores. Ouais, ok. Kingle qui accepte la situation, il s'est fait sortir par le C4, il sait que ce setup là fait que forcément il se fera sortir derrière et donc c'est une qualification en direction de la winners finale par Fox 2. Bien joué.